Aujourd'hui, on va parler de comment j'ai été rejetée par les gens que j'aimais, donc ma famille, par mes amis. Certains amis se sont détournés de moi, n'ont plus voulu me parler à cause de Jésus-Christ. Et c'est vrai que ça a été un très gros combat que beaucoup de chrétiens ont. J'ai perdu beaucoup de mes amis parce que mes amis, ils n'étaient pas vraiment d'accord avec ce que je disais parce que j'étais très zélée. Hola la familia, welcome to my channel. J'espère que vous allez bien. Moi ça va hyper méga super giga bien par l'immense grâce de Dieu. Désolée pour le contraste entre ce que je dis et ce que vous voyez à l'écran. Ce qui se passe, c'est qu'au moment où j'enregistrais l'intro, il pleuvait, donc l'audio de l'intro n'est absolument pas terrible. Du coup, j'ai décidé de reprendre de cette manière. J'espère vraiment que ça vous plaira. Ne vous inquiétez pas, le reste de la vidéo, l'intro, l'audio est parfait. Comme vous l'avez vu au début de la vidéo, on va parler aujourd'hui de la foi chrétienne et surtout de comment assumer sa foi chrétienne en public. Je sais, vu que je suis moi-même passée par là, qu'assumer sa foi chrétienne en public n'est pas une chose aisée. C'est pour ça que je me propose par cette vidéo de vous donner 5 astuces pratiques pour assumer sa foi en public valablement et avec assurance, avec joie, avec gaieté et continuellement avancer spirituellement tout en ayant la conviction de la vie éternelle. J'espère que cette vidéo vous plaira. On se retrouve tout de suite. La toute première astuce que je donnerais, c'est vraiment de développer sa relation personnelle avec l'éternel. Bon, spirituellement, tu n'appartiens plus à ce monde. Ta manière de raisonner, ta manière de penser, ta manière de voir les choses, ta culture est désormais complètement chamboulée par la parole de l'éternel. Et tu vis, tu parles, tu manges, tu côtoies. Tes amis, ton entourage et parfois même ta propre famille ne vivent pas la même situation. Il faut savoir que Jésus, lui, il était dans ce monde. Et il a vu de ses yeux ce que ce monde est en train de vivre. Il a reconnu que ce monde-là, nous l'avons régné, nous l'avons crucifié pour prouver à quel point nous sommes des incrédules. Il est passé par là. Alors, il comprendra très bien le fardeau que tu vas traverser. Il comprendra. Qui mieux que lui peut comprendre que tu te fasses rejeter par ta famille, que tu te fasses insulter, que tu te fasses cracher dessus, que tu te fasses lancer des pieds. Qui est mieux que celui à qui on a jeté des pieds et qui même à la fois on a crucifié peut te comprendre. Donc c'est très important si tu veux assumer ta foi en public de commencer par déjà avoir une relation personnel avec la seule personne qui peut te comprendre, qui peut t'encourager et qui est là pour te motiver, à savoir Jésus-Christ à travers son Saint-Esprit. Donc si tu n'as pas de relation personnelle avec l'Éternel, je t'assure, peu importe si tu respectes les autres astuces que je vais donner, si tu ne développes pas déjà une relation personnelle avec l'Éternel, tous les autres astuces là, vraiment, ça va finir par aboutir à la même chose qui est le découragement. Mais si tu as Jésus, tu seras comme les gens qui sont sur le terrain de basket là. C'est à la dernière minute, ils sont déjà perdants. Eux-mêmes, mais ils sont là, ils se motivent. Parce qu'il y a les gens derrière là. Oh, go, go. Et c'est exactement comme ça que ça fait d'avoir Jésus comme allié. C'est que quand les tourmentes arrivent, quand vraiment tu es là, tu dis non, c'est bon. I'm off, j'arrête tout. Et tu entends quelqu'un qui dit yeah, yeah, yeah. Go Kevin, go Kevin. Enfin, c'est ma manière de voir les choses et surtout, c'est ma manière de l'expliquer. Et donc, on passe à la deuxième astuce. C'est tout simplement d'étudier le parcours de Jésus, d'étudier le parcours des disciples de Jésus, d'étudier le parcours de ceux qui sont passés par là avant toi. Je dis ça pourquoi en fait? Parce que lorsque viendra le moment pour toi d'assumer ta foi en public, l'une des choses certainement que tu vas te poser, c'est mais attends, qu'est-ce qui m'attend? Et si tu te mets dans cette situation et que tu n'as pas des exemples, en fait, si tu n'as pas des témoignages, si tu n'as pas des personnes qui te servent d'exemple par rapport à ce qu'eux-mêmes ils ont traversé, ce que tu vas penser en fait, c'est qu'il y a la magie qui t'attend devant et que voilà, c'est ta mort qui viendra. Mais la réalité c'est quoi? C'est que des personnes sont passées par là avant toi. Tes sœurs à l'église, tes frères à l'église, tes enseignants et bien sûr ton meilleur allié, Jésus. Il est passé par là. Les disciples sont passés par là. Il faut que tu étudies attentivement le parcours de Jésus tel que ça a été fait. C'est très important. Si tu veux assumer ta foi en public, il faut que tu aies un exemple. Et donc, quand on étudie le parcours de Jésus, on se rend tout simplement compte que ça n'a pas été facile pour lui, mais la joie ne l'a jamais quitté. Pourquoi? La joie de la vie éternelle.
la leçon que tu tireras certainement du parcours de Jésus, c'est que la joie de la vie éternelle ne l'a jamais quitté. Vu que lui venait de là-bas en fait, tu vois, il dit, Seigneur, rends-moi la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde n'existe. C'est-à-dire, Jésus vient du ciel déjà. Donc lui, il connaît ce qu'il attend derrière. Mais nous sommes de cette terre, nous ne connaissons pas, nous espérons par la foi. Mais Jésus, lui, vient là-bas. Donc, garder le regard sur Jésus va te permettre de te rendre compte que la vie éternelle est vraie. Parce que lui, il vient de là. C'est parce qu'il vient de là que mon ami, il n'était pas prêt à perdre d'où il vient là. Tu vois un peu. Donc ça te permettra de garder comme Jésus la joie de la vie éternelle. Étudier aussi le parcours des disciples de Jésus te permettra, comme je le disais tout à l'heure, de comprendre que la croissance spirituelle viendra au fur et à mesure. Il faut savoir que autant que toi, les disciples de Jésus aussi avaient peur, ne l'assumaient pas forcément. Par exemple, je vais prendre un exemple, l'apôtre Pierre. Quand tu regardes une personne qui a régné Jésus 3 fois, 3 fois, je dis, une, deux, et Jésus l'avait prévenu, hein, Jésus avait dit, je sais que tu vas me régner 3 fois. Et qu'à la fin, j'avais lu une étude où on expliquait qu'à la fin, on va crucifier l'apôtre Pierre comme on avait crucifié Jésus. Et mieux encore, j'ai envie de dire, pire ou mieux, je ne sais pas, il va dire qu'il ne mérite même pas d'être crucifié dans la position de Jésus, quoi. C'est-à-dire la tête en haut, les pieds en bas. Mais qu'on le renverse parce qu'il n'est même pas digne d'être crucifié. C'est-à-dire qu'il n'est même pas digne de mourir comme Jésus. Pour quelqu'un qui au départ a régné 3 fois Jésus, regardez comment il meurt. C'est-à-dire, il meurt crucifié, la tête en bas. Je ne sais pas si vous comprenez. Et on connaît tout ce qu'a été le parcours de l'apôtre Paul. On connaît tous comment Jérémie a fini lapidé. Ça te permettra aussi de comprendre que la croissance spirituelle, ça viendra avec le temps. S'il y a encore des choses que, par exemple, tu n'arrives pas à assumer pour le moment, va devant Dieu, va fortifie-toi comme les disciples l'ont fait. Ils sont allés dans la chambre haute pour prendre des efforts, comme Jésus leur avait dit. Allez-y, je vous enverrai le consolateur et lui va vous fortifier. C'est-à-dire, prends effort, fortifie-toi. Parce que plus tu vas développer ta relation avec Dieu, en fait, naturellement, je t'assure, plus tu mourras pour lui sans faire grand effort. Ce qui était peut-être très très difficile pour toi hier, ça deviendra très très facile rapidement. C'est-à-dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, les disciples qui ont régné Jésus, c'est pourtant eux qui sont tous morts. Alors, il faut étudier le parcours de Jésus et des disciples. Ça, c'est la deuxième astuce. La troisième astuce, c'est tout simplement de craindre Dieu. L'une des choses donc qui va te permettre d'assumer ta foi en public de manière pratique, de manière concrète et de manière technique, c'est ta crainte de l'Éternel. Et la parole de Dieu le dit. La sagesse, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Donc, il faut que tu commences par craindre l'Éternel. Dieu dit quoi du roi David? La parole de Dieu dit que le roi David est l'homme selon le cœur de Dieu. Je ne sais même pas si toi, Dieu te décrit que l'homme selon le cœur de Dieu. Dieu lui-même a dit que David est l'homme selon le cœur de Dieu. Mais quand David a fait ce qu'il ne fallait pas et qu'il a fini par tuer un innocent, et Dieu a dit non, mon frère, je suis bon, hein, je t'aimais. Toi-même là, tu es l'homme selon mon cœur, mais ça seulement, je ne peux pas laisser. Ça seulement, je vais prendre ton enfant. Et non, mon serviteur ne peut pas faire ça. Donc Dieu, il frappe. Ah, si on n'avait pas dit Dieu, il frappe. Quand tu ne fais pas ce qu'il veut, il est capable. Il est le Dieu, il est le Seigneur. Donc, attention, il faut craindre l'Éternel. La parole de Dieu nous dit que Moïse parlait bouche à bouche. C'est Dieu qui dit, c'est Dieu qui dit à Marie et à Aaron que comment osez-vous murmurer au sujet d'une personne avec qui je parle bouche à bouche. Quand il parle avec vous là, c'est dans les songes que je vous révèle les choses. Lui là, il me voit face à face. Mais quand Moïse a, quand il a ndem, Dieu l'a rattrapé. Ah oui. La parole de Dieu nous dit que, là, je suis dans le Nouveau Testament, la parole de Dieu nous dit que les disciples étaient un, ils vivaient ensemble et ils vendaient tous leurs biens, ils venaient, ils se partageaient selon les familles les plus nombreuses, les familles les plus pauvres. Et il y a 2 personnes parmi un couple qui a décidé de tricher, entre guillemets, et donc que Dieu ne voyait pas. Et donc qu'ils trichaient et ils cachaient leurs biens à leurs frères et sœurs. Alors qu'en réalité, ils cachaient ça à Dieu. Dieu a récupéré l'affaire là, il a fait son dossier personnel. Et ils sont morts. La Bible dit qu'ils sont morts. Est-ce que ça veut dire que l'Éternel est méchant? Est-ce que ça veut dire que, oh voilà, Dieu tue les gens? Non, c'est pas ça. Mais je veux que tu comprennes que Dieu a horreur du péché. Lorsqu'il t'a appelé et qu'il est en train d'essayer de te transformer et que tu résistes, voilà, tu peux rapidement basculer à son bien-aimé enfant
à tout simplement son ennemi. Et comme on sait tous, vaut mieux pas être l'ennemi de Jésus. La Bible dit, si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Mais, si Dieu est contre toi, qui sera pour toi? Faut pas donc que tu fasses quelque chose pour avoir Dieu en ennemi. C'est pour ça qu'il faut le craindre, pour ne pas l'avoir en ennemi. On passe donc à la crainte. N'est pas parfaite en l'amour, mais l'amour bannit la crainte. J'aime trop ce verset. La crainte n'est pas parfaite en l'amour, mais l'amour bannit la crainte. Ce verset ne suppose pas qu'il ne faut pas craindre Dieu. Absolument pas. Parce qu'au bout du compte, comme je l'ai dit, Dieu a horreur du péché. Encore plus lorsque, comme je l'ai dit, il essaie de t'instruire pour que tu grandisses, mais tu ne veux pas grandir. Tu veux toujours rester dans ton péché. Il a vraiment horreur de ça. Il frappe fort. Donc, quand on dit que la crainte n'est pas parfaite en l'amour, mais l'amour bannit la crainte, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas craindre Dieu. Mais ça veut dire que la crainte de Dieu aura une conséquence un peu bizarre, qui est que tu vas agir vraiment comme le nouveau-né en fait, parce qu'on te fouette, parce que tu as peur que Dieu va te fouetter. Pour mieux illustrer ce que je dis, pour mieux illustrer mon explication, je vais essayer de... J'aime trop les choses pratico-pratiques, donc on va parler les choses clairement. Vous voyez un peu comment nos mamans étaient. On connaît tous comment nos mamans sont, n'est-ce pas? Nous savons tous et nous avons tous à l'image nos papas dans le salon en train de regarder la télé, de feuilleter les journaux, tandis que les mamans sont en train de se gosiller entre enfants, entretien à la maison. On a tous cette image-là. Si on est africain, on connaît cette image-là. On a grandi, on était élevé par ça. Est-ce que vous ne vous rendez pas compte que ça, dans ce nouveau élan de féminisme, il n'y a pas nos mamans dedans? Nos mamans africaines ne sont pas dedans. Elles avaient profond amour pour leurs enfants, pour leurs maris. Donc, elles n'avaient aucune conscience de l'esclavage. Même si vous voyez que c'est de l'esclavage, elles ne le voient pas. Et c'est ce qui se passe lorsqu'on est avec une personne qui commence par la crainte de l'éternel et qui finit par l'amour de l'éternel. Elle arrivera à un moment où le monde entier lui dira que c'est quoi ça? Tu ne vis plus. Tu ne vis plus. On ne te voit plus. Chicha, tu n'es plus dedans. Sorti, tu n'es plus dedans. On t'appelle, tu es total de prier. Nuit de prière, jeûne. C'est une vie ça. Mais toi, tu n'as pas conscience en fait que ces choses-là pèsent. Ça ne pèse pas sur toi. C'est très très simple. Parce qu'au-delà de la crainte, il y a l'amour. Comme la parole de Dieu le dit, la crainte n'est pas parfaite en l'amour, mais l'amour bannit la crainte. Quand tu as de l'amour dans le cœur, maintenant tu ne le fais pas parce qu'il y a une chicotte, mais vraiment parce que tu ne peux plus faire autrement. L'amour te saisit et ça te contraint à faire des choses qui deviennent naturelles. Et j'ai parlé au début en vous disant, vous grandirez dans la foi et certaines choses se feront naturellement. Exactement, c'est de ça dont je voulais parler. Plus vous grandirez et plus il y a des trucs qu'on n'aura plus besoin de vous contraindre pour le faire, vous le ferez par amour pour Dieu. La dernière astuce pratique qu'il faut pour assumer ou affirmer sa foi chrétienne en public, c'est tout simplement la transparence. Oui, vous avez bien compris, je parle bien de la transparence. La transparence par rapport à quoi en fait? La transparence par rapport à nos faiblesses. Lorsqu'il te faudra faire face ou alors tout simplement assumer ta foi chrétienne face à ceux qui ne connaissent pas encore Christ, il faudra véritablement que tu sois honnête avec toi-même et avec Dieu. Et la transparence face à ces faiblesses va t'aider pour plusieurs raisons. La première chose, c'est pour que tu ne t'habitues pas à une vie de tromperie. Pourquoi je dis s'habituer à une vie de tromperie? Parce que plusieurs dans la foi finissent par être les doubles faces. Finalement, d'un côté, on a l'impression que tu es trop converti. Quand tu arrives à l'école, à l'église, pardon, tu es la personne qui est la plus convertie. Quand tu es avec les frères, avec les sœurs, on a vraiment l'impression que toi, tu as tout compris de la foi, que toi, tu es déjà à un top niveau de la foi, alors qu'en réalité, ce que tu fais derrière ne correspond pas. La transparence sur tes faiblesses, c'est très important pour que tu ne t'habitues pas à cette vie-là. Ça veut dire quoi? Si tu as des choses sur lesquelles, par exemple, tu n'es pas encore convaincu, s'il y a des choses sur lesquelles tu n'es pas encore prête à assumer, il faudrait que ce soit clair. Pour moi, ma conception de la parole de Dieu, ma manière que je lis et que je comprends la parole de Dieu, c'est que l'alcool n'est pas une bonne chose, donc moi je n'en consomme pas. Si par exemple toi aussi tu te retrouves dans un contexte où avec des frères et des sœurs spirituels, enfin avec des frères et des sœurs en Christ, où la conception de l'alcool c'est la même chose que moi et pourtant tu ne partages pas le même point de vue, il ne faudrait pas que quand tu sois avec les frères, tu fais semblant d'avoir compris, c'est-à-dire quand tu es avec eux, tu ne consommes pas d'alcool et le jour où tu es avec tes amis, allez tu es en alcool, tu es en chicha, non. Si tu le fais avec tes amis, il faut le faire devant les bien-aimés.
Pourquoi? Comme je l'ai dit d'abord, pour ne pas t'habituer à une vie de tromperie. Parce qu'on s'habitue rapidement à une vie de tromperie où tout le monde t'aime. Cette double vie-là, on s'habitue rapidement à ça parce qu'au bout du compte, ça devient comme Anna Montana, le meilleur des deux mondes. Moi, j'appelle souvent ça la foi Anna Montana. La foi Anna Montana, la foi où d'un côté tu es Miley et de l'autre tu es Anna Montana et les deux ne se rencontrent jamais. Tu bouscules et tu t'assures que chacun vit sa vie de son côté avec les avantages, avec les inconvénients qui vont avec. Non. C'est important d'être transparente sur ses faiblesses. Premièrement, d'abord pour toi-même, pour ne pas t'habituer à une vie de tromperie. Ce qui conduit justement donc à la deuxième raison pour laquelle c'est important d'être transparent sur ses faiblesses. Quand tu veux assumer ta foi en public, il faut que tes faiblesses se remarquent. Pourquoi? Parce que tes faiblesses d'aujourd'hui passeront. Plus, comme je l'ai dit plus tôt, plus tu vas chercher la face de Dieu, plus tu vas chercher à te rapprocher de Dieu, plus tu vas chercher à être intime avec l'Éternel et plus ta foi même va grandir, ta foi va mûrir. Donc tes faiblesses d'aujourd'hui ne sont pas censées, du moins, maintenant, selon comme tu vas grandir spirituellement, mais normalement tes faiblesses d'aujourd'hui ne sont pas censées être tes faiblesses de demain. Donc il faut garder à l'esprit que en exposant, c'est-à-dire en montrant tes faiblesses, ça permet aux gens de t'aider, ça permet aux bien-aimés de t'aider. Il y a des trucs que les gens font tout simplement parce qu'ils ne comprennent même pas en fait. Je prends un exemple encore. Prenons par exemple, si toi tu te convertis, que tu arrives dans notre église et dès que tu arrives, tu remarques que tout le monde est voilé. Et en fait, tu ne comprends pas, tu ne sais pas d'où ça vient, mais tu commences aussi à te voiler. Mais dehors, tu ne te voiles pas pour aller à l'école, quand tu es avec tes amis, tu ne mets pas de voile tout simplement. Alors que la seule chose qu'il fallait faire pour éviter ça, c'était de t'expliquer. Et il fallait juste que tu poses la question, il fallait juste que tu exprimes ton besoin, il fallait juste que les gens sentent que tu n'as pas encore compris. Il fallait qu'on sache que tu n'as pas encore compris pourquoi est-ce qu'on doit se voiler et qu'on puisse t'expliquer. Et pour des cas où on t'a expliqué que tu n'es pas convaincu, il faudrait que l'on sache que tu n'es pas convaincu pour pouvoir mettre en prière devant Dieu afin que celui qui détient le cœur, ton cœur, puisse te convaincre au moment où il voudra. Troisième raison pour laquelle on doit être transparent sur ses faiblesses, c'est parce que Dieu est un Dieu de transparence. Plusieurs fois, comment je lis la Bible, honnêtement, et je ne sais pas si vous aussi, vous êtes déjà retrouvé dans ces situations où vous vous demandez, mais pourquoi Dieu a même mis ça dans la Bible, en fait? Où tu te dis, mais Seigneur, ça, toi, tu nous crées des problèmes, parce que tu te retrouves à devoir justifier les choses que tu ne comprends pas pourquoi est-ce que Dieu a mis ça dans la Bible. Moi, je suis africaine, je suis camerounaise et je réside au Cameroun. Et l'une des choses auxquelles on fait très souvent face, c'est que quand tu vas dire à quelqu'un, en Afrique, vous connaissez la polygamie, c'est normal. Quand tu vas dire à quelqu'un, non, la polygamie n'est pas de Dieu, on va te dire, oui, la polygamie n'est pas de Dieu, mais Abraham, Isaac et Jacob étaient des polygames. Et moi, quand j'ai lu la Bible, j'ai dit, hé Dieu, donc là, tu ne pouvais pas laisser, le Saint-Esprit ne pouvait pas laisser, on ne met pas les genres de choses là dans la Bible, comme ça nous facilite la tâche. Non. L'objectif de Dieu ici n'était pas de montrer que, voilà, il y a une facette qui n'est pas vraie ou, je ne sais pas, masquer le mauvais et révéler que le bon. Pareillement pour lui, il y a des fois, comme je vous ai cité plus tôt, en vous donnant toutes les fois où l'Éternel a frappé fort. Le risque, c'est qu'une personne, par exemple, qui n'est pas convertie va dire, votre Dieu est méchant, moi je n'ai pas envie de servir. Et je connais un Camerounais qui fait souvent ça, mais je tairai son nom. Il aime souvent dire que si c'est pour servir un Dieu qui a fait, qui laisse des pauvres mourir, qui laisse des comme ceci, moi je préfère ne pas servir ça et qui machin. Dieu connaît que ces choses qu'il a écrites, on va prendre ça, on va bien appuyer encore, dire que oh, Dieu est méchant, oh, Dieu fait ceci, il est méchant. Mais il a voulu que ce soit inscrit, parce que c'est un Dieu transparent, il n'a rien à cacher. Si tu veux, tu dis que oui, c'est parce qu'il a frappé un Ananias ou c'est un Ananias, et il est méchant parce qu'il a frappé Moïse, il est méchant, c'est ton problème. Si Dieu est un Dieu transparent, et tu es en train d'aller assumer à l'extérieur un Dieu qui est transparent, il faut que tu aies son caractère. Dieu n'est pas, il n'a rien de caché en lui. Et la parole de Dieu le dit, qu'il n'y a rien de caché qui ne sera révélé à la lumière. Dieu est transparent sur qui il est. C'est-à-dire au dernier jour, tu ne vas pas découvrir un Dieu qui va t'étonner. Quand la fin du monde va sonner et que d'autres iront au paradis, d'autres iront en enfer, il n'y a pas des gens qui vont crier, hey, je ne pensais pas que Dieu pouvait vraiment mettre les êtres humains en enfer. Non, il vous a montré qu'il s'est frappé car il a horreur du péché. Ça, vous le savez, vous connaissez déjà ces personnalités-là. Que cela vous plaise ou pas, en tout cas, vous le connaissez ainsi. Que cela ne soit pas agréable à vos oreilles, vous le connaissez ainsi. Donc si toi aussi tu commences à servir l'Éternel, il faut que tu aies cette caractéristique-là, que tu sois quelqu'un de transparent pour ressembler à ton maître, à celui que désormais tu sais. Et la dernière raison pour laquelle tu dois être transparent, si tu veux
assumer ta foi en public, c'est que la transparence te permettra toi-même de mesurer ton évolution spirituelle. Ça veut tout simplement dire quoi? Ça veut dire que plus tu seras transparente avec toi-même, plus tu sauras quand est-ce que tu es passé de Pierre qui régnait Jésus 3 fois à Pierre qui se sacrifie et qui meurt pour Jésus. C'est le fait d'être transparente qui va te permettre de savoir si tu es passé de telle étape à telle autre étape. Donc si tu veux assumer ta foi en public, commence déjà par être vrai avec toi et avec ceux qui t'entourent. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Si cette vidéo t'a intéressé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter, à partager et surtout à vous abonner pour que d'autres personnes puissent découvrir ma chaîne. Je constate malheureusement que vous êtes de plus en plus nombreux à regarder mes vidéos, mais vous ne vous abonnez pas. Nous ne sommes qu'à une dizaine les amis et pourtant j'ai presque 1000 vues sur ma chaîne. Je crois que j'ai plus de 800 000 vues. Oh my god, j'ai plus de 800 vues. 800 000. J'ai plus de 800 vues et pourtant à peine 10 abonnés les amis. Je crois que j'ai 11 abonnés. Abonnez-vous la famille, abonnez-vous pour permettre à d'autres personnes de découvrir ma chaîne. Si ce type de contenu vous intéresse, on en fera d'autres, ne vous inquiétez pas. Sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous donne rendez-vous pour les prochaines vidéos.